À ce jour en France, une famille sur 5 est monoparentale. Au total, c'est près de 3 millions d'enfants qui sont élevés soit par leur père, soit par leur mère. Si la monoparentalité n'est pas un phénomène nouveau, il augmente considérablement et son visage évolue. Pour certains couples, la séparation se passe dans de bonnes conditions, mais ce cas ne s'avère que très rare. Souvent, ce sont des parents qui se déchirent, voire l'un des deux pratiquement absent. Une situation qui demeure difficile pour les enfants comme pour les parents. J'ai décidé de rentrer dans leur quotidien, comprendre comment ils gèrent la situation, quelles concessions ces pères et ces mères sont prêts à faire chaque jour, comment leur vie se transforme le jour où ils apprennent que l'éducation se fera en solo. Un nouveau visage de la famille avec ses difficultés qui malgré tout est totalement assumé. Pour comprendre ces familles, je suis allé à la rencontre de 3 d'entre elles. 3 familles monoparentales très différentes, mais le reflet actuel de ces foyers. Contrairement à il y a 20 ans, élever un enfant seul n'est plus un tabou. Pour commencer, j'ai rencontré Gwenaëlle et sa fille Inès. Il y a 10 ans, Gwenaëlle était barmaid au Club Med, loin de la vie de mère de famille. 5 mois après le début d'une saison d'hiver, elle apprend qu'elle est enceinte d'une aventure qu'elle a eue la saison précédente. Une grossesse pas vraiment voulue, qu'elle assumera pratiquement seule. Organise les week-ends avec ta fille. Je vais tous les week-ends, donc le matin on se lève, je fais le petit déjeuner, et puis ensuite moi je fais 2-3 bricoles à la maison, enfin ménage. Effectivement je pourrais avoir plus de liberté par rapport à moi, à ma vie, peut-être plus sortir le vendredi soir, et puis le samedi soir aussi, et puis voilà. Elle est où là? Je vais aller la voir. Elle doit être dans la salle à manger en train de faire un coloriage. Inès est une petite fille discrète avec des rêves comme toutes les autres. Sauf qu'elle en a beaucoup pour sa mère. Inès se sent très concernée par la condition de vie de sa maman. Tu la sens pas un peu fatiguée, maman, parfois? Parfois, si elle est fatiguée parce que des fois elle a des disputes ou avec mon papa. Il n'aide pas du tout maman? Non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce que tu aimerais que pour maman elle soit moins fatiguée? Qu'est-ce qu'il faudrait d'après toi pour qu'elle aille mieux? Il faudrait qu'elle sorte plus, qu'elle s'amuse plus, qu'elle rencontre quelqu'un. Puis voilà. Dès qu'elle peut, Gwenaëlle sort avec sa fille. J'ai voulu les accompagner pour partager ce moment et prendre un peu de temps avec cette maman qui rythme sa vie de femme avec celle de sa fille. Une vie qu'elle arrive à gérer parfaitement malgré des épreuves difficiles qu'elle a vécues ces derniers temps. Le père de sa fille très peu présent et son père à elle qu'elle a perdu il y a 6 mois d'un cancer foudroyant. Un grand-père qui pour Inès était un père de substitution. Alors j'ai cru comprendre que son père n'était pas très présent. Tu peux m'en dire un peu plus sur la situation? Son père n'est pas du tout présent, il est intermittent du spectacle et puis il s'en est jamais vraiment occupé. Ça fait à peu près depuis on va dire 1 an qu'il s'est rendu compte qu'il avait une fille. Donc il y a eu une décision de justice qui a été rendue. Il apprend un dimanche par mois, c'est ce qu'il a souhaité. Et moi j'avais demandé un week-end sur 2, il a refusé. Et j'avais demandé la moitié des vacances scolaires, ce qui a été accepté par le juge. T'as de la famille pour t'aider quand même? Il y a ma mère, mais ma mère elle travaille, mon frère c'est pareil. Et j'avais mon père encore jusqu'à cet été qui s'occupait beaucoup d'Inès. C'est lui qui l'emmenait à l'école, c'est lui qui allait la chercher. Le mercredi il la gardait, le mardi soir elle dormait chez mes parents. Le mercredi il s'en occupait. Il a vraiment... c'est vraiment lui qui a fait le rôle de papa tout le temps. Elle sait que c'était son grand-père. Mais c'est lui qui a vraiment fait le rôle du papa et c'était son pilier masculin en fait. Et voilà, maintenant il est parti. Est-ce que toi t'estimes que être une mère célibataire, ça fait de toi encore plus une bonne mère? Qu'est-ce qui différencie pour toi des autres familles? Je pense être une bonne mère, après on n'est pas... Les parents, on n'est pas parfaits, hein. On apprend à être parents tous les jours. Après, là où la différence qu'il y a, c'est que je fais les 2 rôles. Je fais le rôle de la maman et le rôle du papa. Et effectivement, ça c'est la différence entre, je pense, une mère, les familles monoparentales et qu'une famille en couple. Voilà. Après Inès et Gwen, j'ai fait la rencontre de Lucie. Lucie est une de ces femmes que les gens regardent parce qu'elle fascine.
Une femme épanouie dans son travail de responsable commercial, une vie qu'elle accorde en parfaite harmonie avec l'éducation de sa fille Luna qu'elle a eue il y a 6 ans. Comme Gwenaëlle, Lucie vit la situation d'un père pratiquement absent. Malgré tout ça, elle reste toujours avenante et souriante. Pour elle, hors de question de sacrifier sa vie de femme aux dépens de sa vie de mère. Les deux s'accordent à merveille. Il y a beaucoup de parents célibataires comme toi dans la résidence ici? Non, il n'y a pas beaucoup de parents célibataires, ou alors j'en vois pas beaucoup. Je les côtoie essentiellement à l'école de Luna, et je les connais pas personnellement, mais effectivement, en général, ils sont plutôt en couple. Est-ce qu'il n'y a pas un regard un peu différent de la En fait, j'ai envie de dire, effectivement, je sais pas si je peux le dire, parce que finalement, c'est surtout les femmes, les mamans qui ont un regard différent, parce que finalement, il n'y a pas de... Mais je pense que je suis un peu prise pour... Enfin, c'est compliqué pour une maman d'avoir une maman célibataire qui côtoie son mari. Souvent, Lucie reçoit des amis. Toutes sont habituées à ce que Luna fasse partie de leur tea time ou de leur dîner. La petite fille n'est en aucun cas un problème pour elle. Donc si je comprends bien, en fait, vous êtes parti au Mexique, qui? Toutes les deux, avec 2 autres amis. Comment t'as fait avec la petite du coup? Elle était avec sa mamie, ma mère, qui est venue en fait ici pendant une semaine, qui l'a gardée le soir, et puis elle est partie le mardi soir et le mercredi chez son père. À l'époque, quand moi j'étais ta voisine de palier, elle n'a pas tendance forcément à solliciter ses amis pour garder la fille et tout. Non, moi, elle me l'a concrètement jamais demandé. Comme beaucoup d'autres femmes dans sa situation aujourd'hui, une présence masculine dans son foyer n'est pas une obligation, mais surtout un plus pour sa fille. Est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que t'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aider, qui ait une présence masculine? Oui, mais surtout pour Luna en fait, pas tant pour moi. J'ai déjà partagé la vie de quelqu'un après le père de Luna, pendant quelques temps. Et j'avais pas tendance non plus à partager Luna. C'est-à-dire qu'il m'aidait pas dans l'organisation avec Luna, je continuais mon organisation de mon côté, et il n'était pas mon backup en fait. Après, c'est plus pour elle. J'aimerais bien effectivement qu'il y ait un homme, parce que les hommes, ça fait des choses que les femmes ne font pas, ou en tout cas que les mamans ne font pas. Ouais. Et toi, t'as quel rapport avec son père? On n'a pas de mauvais rapport, en fait on n'a pas de rapport. On se voit essentiellement quand il vient ramener la petite le mercredi soir, donc on se voit 2 fois par mois. Comment on se sent quand on se rend compte que, je suppose que cet enfant c'est tout pour toi, mais le jour où tu te rends compte que c'est tout seul que tu vas devoir l'aider? En fait, il n'y a pas un moment où tu le ressens, en fait je crois que pendant tout le temps où tu l'élèves, tu le ressens. Et qu'en est-il des pères célibataires? Jack en est le parfait exemple. Papa depuis 6 ans, il a su trouver la solution avec son ex-femme. Ils alternent la garde de Maxence une semaine sur 2. Une situation idéale pour ce courtier en assurance, une garde partagée que Maxence vit sans aucun problème. Pour prendre la décision d'une semaine sur 2, vous n'avez pas eu recours à la justice? Non, parce qu'on s'entend très bien, on s'arrange entre nous. Au début, ça s'est pas passé comme ça. Et après, ça devenait une évidence. C'était quand même beaucoup plus simple, autant pour lui que pour nous. Et c'est d'ailleurs Maxence qui a plus demandé ce système d'une semaine sur 2 que nous qui lui avons imposé quoi que ce soit. Et toi, David, elle s'organise comment quand tu es tout seul? Quand je suis tout seul, j'ai plein de choses à faire. Le week-end, par exemple, ça me change la vie parce que du coup, je suis libre de faire du sport, de voir des amis, sortir, aller au ciné. Ouais, je profite beaucoup de ma semaine seule, comme je profite de ma semaine avec lui, complètement. C'est deux choses différentes, mais qui se complètent bien. Pour un certain équilibre, c'est sympa. Et t'aurais pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vit avec toi les semaines où il est là? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais non. Non, parce que je profite de mes moments avec lui à 100%. Je suis à 100% papa, en fait, une semaine sur 2. Et à 100% une autre semaine où je suis célibataire, voilà, je profite tout simplement de moi-même, je fais ce que je veux. Pour Jack, comme pour Lucie ou pour Gwen, je suis surpris de voir à quel point ils arrivent à gérer la situation. En les voyant élever seuls leurs enfants, j'ai vu à quel point l'amour pour eux se décuple. L'éducation prend une place forte et aucun ne se laisse déborder par le fait de le faire seul.
travers ces 3 rencontres, j'ai compris une chose essentielle. Le visage de ces familles a considérablement changé par rapport à il y a 20 ans. Aujourd'hui, la façon de vivre sa vie de parents célibataires est totalement assumée. Ces pères et ces mères reconnaissent leur situation et la revendiquent, mais subsiste encore un problème, le regard des autres. Merci à Adrien Bouffier pour les images, au son de Guillaume Boulard, à la production c'était Chloé Jaouen, au montage Adèle Boutin et Anthony Babineau. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.